Alors Pierre-Alexis, bonjour. Donc on est très heureux de t'accueillir au SomnoLive parce que tu es responsable de la section SOPSY, Sommeil Psychiatrie au sein de la FPBN, et tu participes avec Carmen Schröder à la promotion de la psychiatrie au sein de la médecine du sommeil et de la SFRMS. Et lors de ce congrès du sommeil, on a beaucoup parlé du lien psychiatrie-sommeil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci Jean-Arthur, merci de me donner l'occasion de rappeler que les troubles psychiatriques sont des pathologies excessivement fréquentes. Une personne sur 4 vie entière souffrira un jour de troubles psychiatriques. C'est la cause de handicap et de mauvaise qualité de vie principale, la première cause au niveau mondial. Le suicide est la deuxième cause de mortalité, cause tout confondue. Si on parle aussi des addictions, on a plus 100% de troubles addictifs sur les 10 dernières années. Donc c'est colossal. Il y a eu un effort international majeur qui a permis d'identifier un certain nombre de marqueurs, de physiopathogénie des maladies. On comprend tout ça est mieux compris, mais finalement très peu de ces biomarqueurs ont été transférés à la pratique clinique. Les trajectoires aussi individuelles ne sont pas suffisamment bien connues et donc il reste un travail important à faire. Et dans les pistes qui nous apparaissent prometteuses en psychiatrie, eh bien, il y a le sommeil au sens large, donc altération du sommeil mais aussi rythme biologique, où là on a une dimension majeure du trouble. Parce qu'il y a un certain nombre de comorbidités qu'on connaît, les apnées, un patient sur 4, un patient sur 2, selon les pathologies, ont des syndromes d'apnée. On a également des syndromes de retard de phase, des troubles du rythme circadien très fréquents chez 16 à 20% des patients avec troubles psychiatriques. Il en est de même pour tout ce qui est syndrome des jambes sur repos, 10 à 20% selon les pathologies. Donc les comorbidités sommeil sont très fréquentes, mais en plus de ça, les troubles psychiatriques se définissent, sont marqués par des altérations du sommeil des rythmes qui leur sont propres, qu'on connaît de mieux en mieux et qui vont permettre d'abord de mieux comprendre la genèse de ces troubles, la physiopathogénie de ces troubles, les réponses au traitement, peut-être même d'identifier de nouveaux traitements qui ciblent ces voies-là. Et l'objectif, in fine, c'est d'avoir une médecine, une psychiatrie du coup de précision grâce à cette approche par le sommeil. Et oui, parce que le sommeil, les altérations du sommeil dans les troubles psychiatriques ne sont pas simplement la conséquence du trouble psychiatrique. Il y a un vrai mécanisme physiopathologique, presque causal, des altérations du sommeil sur les troubles psychiatriques. En tout cas, le sommeil pourrait être un élément pour mieux comprendre les mécanismes des troubles psychiatriques. Absolument, c'est un point vraiment essentiel. C'est-à-dire que ces altérations du sommeil des rythmes sont à la fois la cause et la conséquence de ces anomalies, une sorte de cercle vicieux de neuroprogression qui apparaît au cours des troubles. Et ça, les mécanismes neurobiologiques sous-jacents sont maintenant de mieux en mieux connus, sont de mieux en mieux étudiés. Et tout l'enjeu des prochaines années va être d'intégrer l'ensemble de ces données, probablement des approches dites multimodales à différents niveaux, pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes, de mieux les apporter, de mieux les aborder et de mieux les traiter. Donc l'objectif, c'est pas simplement de prendre en charge les troubles du sommeil comorbides dans les troubles psychiatriques, ce qui serait déjà important, mais d'essayer de aussi cibler le sommeil comme facteur d'amélioration, de favoriser la santé du sommeil dans les troubles psychiatriques pour améliorer le trouble psychiatrique lui-même, c'est ça ? Voilà, d'aborder et de préciser cette dimension sommeil, qui est une dimension centrale, pilier des troubles psychiatriques, et en particulier dans ma conférence plénière, des troubles affectifs. Merci beaucoup Pierre-Alexis.